Le tennis est à l'arrêt à Cincinnati suite aux violences policières faites à Jacob Blake. Cela n'a pas empêché l'US Open de faire son tirage au sort, décryptage du tableau du deuxième Grand Chelem de l'année. C'est parti, let's go! Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Avec un tel retour à la compétition, c'est difficile d'avoir des certitudes sur la forme des joueurs. Plusieurs constatations quand même suite au tournoi préliminaire de Cincinnati qui s'est déroulé dans l'enceinte de l'US Open. Déjà, les cours sont plus rapides que l'an dernier. Pour rappel, l'US Open en 2020 a changé ses cours. Ils sont passés du Deco Turf au Lake Hold. Après une pause de plusieurs mois, l'organisme a du mal à s'adapter de nouveau au rythme de la compétition, ce qui fait que cela rend difficile, voire impossible, l'enchaînement Cincinnati-US Open en étant aussi performant dans les deux tournois. En temps normal, enchaîner 3 semaines consécutives de compétition, c'est compliqué. Alors là, après une telle trêve, je vous dis pas. Enfin, cela étant dit, on passe enfin au tableau de l'US Open 2020. Au niveau des forfaits notables, en plus de celui du tenant du titre, Rafael Nadal, on peut noter ceux de Federer, Monfils, Fognini, Wawrinka, Nishikori, Kyrgios, Tsonga, Pouille et Pierre-Hugues Herbert. Alors au niveau du tableau, on va analyser quart de tableau par quart de tableau. On commence tout de suite avec celui de Novak Djokovic. Au niveau des principales têtes de série de ce premier quart de tableau, nous retrouvons Djokovic, Struff, Carreno Busta, Isner, Shapovalov, Fritz, Krajinovic et Goffin. Au niveau des coupeurs de tête, on peut noter Reilly Opelka, seulement s'il s'est remis de sa blessure au genou qu'il a contractée à Cincinnati. Et également, pourquoi pas, Steve Johnson qui mène 5-4 dans ses confrontations contre John Isner. Le match à suivre, c'est bien évidemment ce premier tour explosif entre Opelka et David Goffin. Si on s'intéresse un petit peu à la forme de ces différents joueurs, après une gêne au cou, Djokovic a pris ses repères à Cincinnati face à des joueurs qu'il a dominés en cadence, je pense notamment à Sandgren et Struff. Il n'est plus qu'à 2 victoires du double Golden Masters, c'est-à-dire gagner 2 fois chaque Masters 1000. Je trouve quant à lui a tenu son statut de coupeur de tête depuis 1 an et demi et Indian Wells 2019, ce qui représente un petit peu le gel de ce classement ATP qui est fait. C'est 11 victoires sur des top 20 pour celui qui n'a jamais mieux été classé que 33e mondial. La surprise est venue du côté de Krajinovic qui a été en feu toute la semaine ayant même une balle de match contre Raonic. Difficile de voir ces deux joueurs être aussi forts à l'US Open sur un format 3-7 gagné. On passe tout de suite au second quart de tableau. On retrouve Tsitsipas, Coric, Lajovic, Garin, Schwartzmann, Urcax, Manarino et Zverev. Le coupeur de tête de cette partie de tableau, c'est Kevin Anderson, qui a été certes émoussé de ce combat de 3 heures contre Kyle Edmund et qui n'a pas fait long feu contre Tsitsipas, mais qui est toujours un joueur délicat à jouer. Les matchs à suivre, c'est le premier tour Zverev-Anderson, et j'aimerais bien voir aussi au 3e tour un Tsitsipas-Coric. Au niveau de mon pronostic pour les quarts de finale, je penche sur un Tsitsipas-Schwartzmann. La forme des joueurs, Tsitsipas a bien bossé durant le confinement. Pour rappel, il a toujours eu des difficultés contre les gros serveurs. Il a tout simplement joué les meilleurs serveurs du circuit, coup sur coup, Anderson, Isner, Opelka et Raonic. Il a progressé au niveau de son retour bloqué qui fait très mal. Plus de 50% de ses retours étaient slicés ou bloqués contre ces géants serveurs et ça a plutôt bien marché. Bref, quant à lui, a fait du Zverev. Contre Andy Murray, il a eu des hauts et des bas, avec pas mal de double fautes. Au final, cette partie haute semble relativement dégagée. On passe tout de suite à la partie basse et le 3e quart de tableau où on retrouve Berrettini, Ruud, Per, Rublev, Dimitrov, Basilashvili, Peya et Medvedev. Les coupeurs de tête, on en note plusieurs. Emile Rousseau-Fiori, très bon match contre Berrettini, Fucsovics, Tiafoe et Millman. Le match à suivre, c'est bien évidemment l'entrée en lice de Benoît Paire qui essaiera de mettre un jeu contre Kamil Marchak après sa déconvenue contre Borna Coric. Le pronostic de ces quarts de finale, pour moi, c'est Rublev-Medvedev. Au niveau de la forme, Berrettini, Rublev et Medvedev ont montré des choses intéressantes. Pour l'Italien, il est tombé sur Opelka, toujours compliqué à jouer sans public. Rublev, quant à lui, n'a pas créé la sensation à Cincinnati en tombant contre Daniel Evans. Très mauvais match-up pour lui, où le Britannique a exploité les défaillances côté revers du Russe avec son slice et des balles très basses. Ce qui fait que Andrei ne pouvait pas attaquer ses balles côté revers. Medvedev, lui, s'est montré satisfait de ses sensations. Après 2 tours tranquilles et un excellent premier set contre Bautista Agut, il a perdu pied. Très bon match d'ailleurs entre les deux joueurs où l'Espagnol aura eu le mérite de changer de tactique en variant beaucoup plus et en se montrant plus agressif, notamment en montant au filet avec plus de 70% de réussite au filet.
alors que Medvedev, lui, n'aura pas dérogé à son plan A. Et enfin, le dernier quart de ce tirage au sort avec dedans Bautista Agut, Raonic, De Minaur, Khachanov, Félix Auger-Aliassime, Evans, Cilic et Dominic Thiem. Les coupeurs de tête sont Sinner, Kekmanovic et Andy Murray. Au niveau des matchs à suivre, on note le Sinner-Khachanov et le Murray-Nishioka, le gaucher japonais, qui est toujours compliqué à manœuvrer. Et ensuite, pourquoi pas, au deuxième tour, un potentiel Murray-Félix Auger-Aliassime. Mon prono pour ces quarts de finale, c'est un Dominic Thiem contre Bautista Agut. Au niveau de la forme des joueurs, Thiem n'a pas montré son meilleur visage à Cincinnati en s'adjugeant sa troisième pire défaite de sa carrière où il aura mis seulement 3 jeux contre Krajinovic. Les deux autres, c'était Djokovic à Rome en 2017 et Nadal à Monte-Carlo en 2018. Thiem aura le temps de monter en puissance sur ce format en 3-7 gagnants et en format Grand Chelem. Et surtout, il sera frais étant donné qu'il n'aura pas beaucoup joué à Cincinnati. Bautista Agut, toujours aussi constant, a réalisé une très bonne semaine. Raonic, lui, a fait une préparation sérieuse, même s'il s'est fait critiquer suite à une potentielle prise de poids. On l'a vu très affûté et c'est le physique qu'il devra surveiller pour pouvoir enchaîner justement le tournoi de Cincinnati et ensuite l'US Open derrière. Tout comme Andy Murray où sa caisse physique a posé problème après son énorme combat contre Alexander Zverev. Sachant que cette reprise est totalement crazy, je vais pronostiquer une finale un petit peu surprenante entre Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas avec à la clé une victoire de l'Autrichien. En effet, même si Novak Djokovic a fait très forte impression à Cincinnati et où il a toutes ses chances de s'imposer, j'ai du mal à le voir gagner coup sur coup les deux tournois. Concernant la WTA et les quarts de finale théoriques, on retrouve Pliskova contre Martic, Osaka contre Kvitova, Serena Williams contre Muguruza ainsi que Sofia Kenin contre Sabalenka. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le tirage au sort de l'US Open. Bien évidemment, il y aura des surprises du côté des dames et également du côté des hommes. Aucun joueur n'offre de garantie suffisante après un tel arrêt. N'hésite pas dans les commentaires à nous dire ce que toi tu en penses. Pour toi, qui va s'imposer à l'US Open. Nous on se retrouve très vite d'ici là. Porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.